2 ans après la disparition d'Evgeny Prigojine, la Russie n'a pas abandonné l'Afrique, au contraire. Fini les mercenaires de Wagner, place aux agences de communication, aux consultants politiques et aux ONG culturelles. Une offensive plus discrète mais redoutablement efficace, comme le révèle la dernière enquête du collectif All Eyes on Wagner. Pour en parler, nous sommes avec Lou Osborne, enquêtrice au sein du collectif All Eyes on Wagner. Bonsoir et merci d'être avec nous. 2 ans après la mort de Bonsoir. Prigojine, comment la Russie a-t-elle réinventé son influence sur le continent africain? Alors la Russie est un peu plus discrète et elle est un peu plus morcelée. Donc elle s'appuie aujourd'hui sur un certain nombre d'agences, de consultants qui agissent sur les domaines du politique, économique et géopolitique en Russie, en Afrique, pardon, sur le continent africain. Alors l'affaire angolaise avec l'arrestation d'un ressortissant russe révèle de nouvelles méthodes. Pouvez-vous nous expliquer ce modus operandi qui semble se répéter d'un pays à l'autre? En fait, du temps de Prigojine, on voyait arriver des armées de consultants. Ils étaient assez nombreux. Là, ce qu'on voit, c'est vraiment des petits groupes. Dans le cadre de l'Angola, on parle de 2 personnes qui viennent et qui essayent de monter des réseaux de personnes qui ont de l'influence dans le pays. Donc, ça va être des gens dans des partis politiques, des activistes, des journalistes qui vont être payés et qui, par la suite, sont censés en fait dérouler les messages favorables au Kremlin dans le pays en question et influencer sur les décisions qui sont prises dans le pays. Et ça, on l'a vu, on l'a révélé avec RFI en Angola, mais on le voit en fait dans un certain nombre de pays qui n'étaient pas nécessairement connus pour être sous le joug du groupe Wagner ou du concept Wagner. Donc on le voit en Tanzanie sur les affaires énergétiques et économiques, on le voit au Ghana, on le voit voilà, et évidemment en Afrique de l'Ouest et francophone, mais on le voit dans plein d'autres pays. African Initiative est la nouvelle vitrine de cette nouvelle offensive russe sur le continent. Comment cette plateforme fonctionne-t-elle et dans quel pays est-elle le plus implantée? Donc, African Initiative, ça se présente et c'est enregistré comme un média qui est spécialisé sur l'Afrique. Et du coup, ça leur permet en fait de véhiculer un certain nombre de messages sur le continent africain à propos de l'Afrique et à propos de ce que fait la Russie ou ce que veut faire la Russie en Afrique. Elle se décline sur le continent, notamment au Burkina Faso, c'est là où elle est rentrée, sous forme en fait d'ONG qui créent sur place. Donc, ils en ont créé au Burkina Faso, ils en ont créé au Mali, ils en ont créé au Niger. Et ces ONG leur permet vraiment en fait de tisser des réseaux de relations avec la société civile sur place et donc de recruter également un certain nombre de journalistes ou d'influenceurs. On sait par exemple qu'au Niger, ils sont promus par la junte qui contacte l'ensemble de la société civile, les met en relation avec African Initiative, qui ensuite essaye de les rémunérer contre messages favorables au Kremlin. Alors, vos enquêtes révèlent également l'existence d'Africa Politology, un pool d'experts russes. Qui sont ces nouveaux acteurs et quels liens conservent-ils avec les anciens réseaux Wagner? Donc nous on pense que African Politology en fait c'est un nom un peu bateau et qui avant représentait ce qu'on appelait le back office africain de Prigojine, donc c'était les consultants qui étaient vraiment spécialisés sur le continent africain. Bon, Prigojine est mort donc ça n'existe plus en tant que tel, mais on pense que ce concept est un peu resté. C'est le cas par exemple de ce qui s'est passé en Angola. Les 2 personnes arrêtées en Angola appartiennent à cette sphère un peu nébuleuse. Et en fait, c'est vraiment des consultants, des avocats, des spécialistes des pays, des spécialistes de la communication stratégique qui conseillent la Russie, qui essayent de mettre en place des stratégies d'influence dans les pays, mais qui aussi font du conseil un peu plus légal, font du conseil un peu plus politique auprès de personnes politiques dans les pays qu'ils ciblent. Et on les retrouve à plein d'endroits. Ghana, Angola, Tanzanie, Mozambique et évidemment toute l'Afrique de l'Ouest. Alors face à ces nouvelles méthodes russes, comment les gouvernements africains et les partenaires occidentaux peuvent-ils adapter leur riposte? Le cas de l'Angola, en fait, est assez intéressant parce que finalement, ils ont arrêté ces consultants-là
en les associant au groupe Wagner, qui est considéré par plusieurs États comme un groupe terroriste ou un groupe du crime transnational. Donc, ils mettent en place des moyens plutôt de loi, en fait, de force de l'ordre. Et en parallèle de ça, on voit que la presse n'a pas hésité à s'emparer de ce sujet-là, la presse locale, la presse nationale et aussi la presse internationale. Et finalement, être capable de jouer sur les deux, la partie enforcement et la partie média, fonctionne plutôt pas mal. Après, évidemment, ce qui est important, c'est le renforcement de tout ce qui est mécanisme de transparence, mécanisme médiatique, mécanisme démocratique, élections libres, etc. Tout ça, ça va vraiment muscler la résilience de ces pays-là contre toutes les ingérences étrangères, pas seulement russes. Enfin, Lou Osborne, selon vous, quels seront ou quels pourraient être les prochains pays dans le viseur de cette offensive russe renouvelée et à quels signaux faut-il être le plus attentif? Alors, en cette fin d'année et puis surtout l'année prochaine, il y a une série d'élections qui vont avoir lieu avec des pays qui sont depuis le départ la cible, notamment de la Russie. Je pense à la Côte d'Ivoire. On a aussi le Bénin où il se passe un certain nombre de choses. Et puis on a des pays qui sont dans des transitions de pouvoir, le Cameroun, où il va y avoir aussi des élections, la Guinée équatoriale. Tous ces pays-là, en fait, il faut vraiment prêter attention, ouvrir l'œil parce que ce sont des pays qui, par ce qui va se passer, présentent des vulnérabilités. Et donc, c'est le travail de la presse locale de vraiment essayer d'ouvrir l'œil et de voir dans quelle mesure ils sont approchés, dans quelle mesure il y a des changements massifs de messages qui sont véhiculés par des influenceurs, par la presse. C'est ces petits signaux-là qu'il faut commencer à regarder. Et évidemment, tout ce qui est rapprochement politique de partis, d'influenceurs avec des puissances étrangères. Lou Osborne, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet des nouvelles méthodes de l'influence russe sur le continent africain.